Hello à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour voir comment faire confiance à notre intuition. Parce que parfois quand elle se manifeste, il y a quelqu'un d'autre qui arrive aussi, c'est notre mental et il arrive et il nous dit non, ne fais pas ça, t'es folle ou quoi, attends, il faut faire attention à ça, tu vas pas te lancer là-dedans comme ça, non. Et du coup, comment arriver à faire confiance à notre intuition malgré les injonctions de notre mental, c'est la thématique de cette vidéo. Aussi, ce que je voulais vous dire avant d'entamer la thématique, c'est que si vous aimez le contenu que je partage et que vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à liker chacune de mes vidéos YouTube et à vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui va m'aider à être davantage visible et vraiment, je vous suis entièrement reconnaissant. Merci, merci. Ok, let's go, on fonce. Comment faire confiance à notre intuition? Déjà, en arrivant à la distinguer de notre mental. C'est quoi la différence entre mental et intuition? Dans tous les cas, les deux sont là pour nous protéger. Mais ils le font de manière très différente. Donc par exemple, notre mental, il le fait à travers le raisonnement, la logique, la réflexion. C'est un processus qui prend du temps. Là où notre intuition, ça arrive comme ça de manière fulgurante, ça prend pas de temps, ça nous surprend et ça nous déstabilise parfois aussi. Donc voilà, c'est deux méthodes complètement différentes, deux méthodes qui viennent de nous. Notre mental, il vient de nous, mais notre intuition aussi. C'est juste que dans notre société actuelle, on a eu tendance à bien développer notre mental et un peu moins notre intuition. Du coup, il y a un déséquilibre et on n'est pas assez à son écoute, ce qui est dommage parce que quand on est dominé par notre mental, parfois on loupe de belles opportunités pour se réaligner et suivre un chemin très juste pour nous. Par exemple, prenons un exemple concret. Je vais prendre un exemple qui m'est arrivé récemment. On cherchait un nouveau lieu de vie, donc on allait visiter des maisons et des appartements. Et évidemment, qui se convie à nous lors de cette visite? Notre ami le mental. Et notre ami le mental, il arrive avec une liste de pour et de contre. Ok, c'est trop bien, la cuisine elle est géniale. Par contre, la luminosité c'est pas top. Et en plus de ça, il n'y a que 2 chambres alors que t'en voulais 3. Il est hyper concret, concis. Il va prendre le temps d'analyser chaque chose. C'est quoi les points positifs? C'est quoi les points négatifs? C'est quoi qui l'emporte? Merci monsieur le mental, c'est vrai que ça m'est utile. Et puis voilà Madame Intuition. Madame Intuition, elle est là aussi pendant la visite. Un peu plus discrète si on n'a pas l'habitude d'être à son écoute. Mais si on a l'habitude d'être à son écoute, elle peut être aussi fulgurante à mourir. Et donc, lors de cette visite, peut-être qu'on va se sentir un peu crispé, pas très bien, pas à notre aise. Ah là, c'est notre intuition qui nous dit « Wow, c'est pas trop juste pour toi cet endroit ». Même si ton mental te dit « Il correspond à tous mes critères », ah, tu ressens que quelque chose ne va pas. Ou alors au contraire, on va se sentir bien et on va se dire « Oh, j'ai l'impression que c'est l'endroit juste ». Et alors là, soit le mental nous soutient parce qu'en effet, toutes les cases sont cochées, soit le mental nous dit « Wow, Madame l'intuition, vous vous trompez. Attendez, regardez, ça ne répond pas aux critères qu'on avait fixés à la base. » Et là, toute la question se pose, est-ce que j'écoute malgré tout mon intuition qui me dit un grand oui tant je me sens bien dans cette maison? Est-ce que je fais abstraction de mon mental pour l'écouter? Ou est-ce que je choisis d'écouter le mental? Parce qu'il faut oser faire confiance à notre intuition quand notre mental nous dit non. Et c'est là la thématique de cette vidéo. Comment faire confiance à notre intuition quand notre mental nous dit non? Ils sont tous les deux là pour nous protéger. À la différence que notre mental, parfois, il est tronqué par nos peurs. Il est parfois un peu trop rigide. Là où notre intuition, elle a en elle une sagesse qui nous dépasse. Pour oser faire confiance à notre intuition, il faut déjà avoir été attentif à elle au préalable, avant ça. Là, on va faire un retour dans le passé. Avant cette visite de l'appartement ou de la maison, j'ai pendant des mois, des années, été à l'écoute de mon intuition. J'ai entendu ces messages, parfois je les ai suivis, parfois pas. Ok, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai pas suivi mon intuition? Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'inverse quand j'ai écouté le message qu'elle avait à me transmettre? On va pouvoir constater qu'à chaque fois qu'on écoute notre intuition, il y a des choses magiques qui en découlent. Quand on ne l'écoute pas, on en tire des leçons. Ok, ça va nous donner confiance. Ça va nous donner confiance d'oser l'écouter. Ce qui va nous aider aussi à avoir confiance en notre intuition, c'est d'être à l'écoute des faits qui arrivent comme ça, qui tournent autour de nous et qui viennent soutenir notre intuition. Par exemple, les synchronicités. Une synchronicité, c'est quoi? C'est quand 2 éléments n'ont aucun lien de cause à effet entre eux et pourtant, ils nous semblent liés par un sens qui nous dépasse. Là, c'est une synchronicité. Parfois, les synchronicités viennent appuyer nos intuitions. Par exemple,
on cherchait à déménager, on cherchait une maison. Mon compagnon visualisait exactement la maison d'un de ses amis en se disant « je veux aller habiter dans ce coin-là ». Et puis paf, on tombe sur une annonce d'une maison qui nous plaît et c'est la maison juste à côté de celle de son ami. Et là, on se dit « wow, quelle synchronicité !» Il n'y a aucun lien de cause à effet entre la visualisation de mon homme et cette annonce d'ImmoWeb. Et pourtant, elle nous semble liée par un sens qui nous dépasse. Ça nous semble être juste, c'est une synchronicité qui viendra appuyer par la suite le fait que quand on va visiter la maison, on s'y sent bien comme chez nous. Notre mental nous dit elle ne coche pas vraiment toutes les cases cette maison et pourtant notre intuition nous dit c'est juste et la synchronicité vient appuyer notre intuition. Et donc c'est intéressant d'être à l'écoute des synchronicités qui viennent appuyer nos intuitions parce que c'est ça qui va aussi nous donner confiance en je fonce, je saute le pas, j'ai foi en mon intuition. Aussi, une autre manière de gagner en confiance en notre intuition, c'est tout simplement en l'entraînant à travers des exercices. Et j'en propose tout plein lors des ateliers intuition. Je vous invite à aller voir toutes les infos dans la description. Mais en réalisant des exercices pour nous connecter à notre intuition, ça va nous permettre aussi d'avoir davantage confiance et de venir valider l'intuition qu'on a eue. Donc par exemple, si j'ai eu l'intuition que je me suis sentie bien dans ce nouveau lieu de vie et qui me semble juste pour moi, je vais peut-être réaliser une écriture intuitive qui va venir me valider ça. Ou alors un dessin intuitif, ou alors je vais me connecter à mes alliés et communiquer avec eux pour recevoir des messages, ou alors je vais utiliser les cartes oracles, le tarot. Il y a plein de trucs et astuces pour se connecter à notre intuition. Je vous les partage en détail lors des ateliers intuition et tout ça, ça va venir nous aider à gagner en confiance en notre intuition parce qu'on va pouvoir voir que les messages qu'on reçoit sont en fait validés par après quand on écoute, quand on se dirige, quand on choisit le chemin vers lequel nous guide notre intuition, on voit que la magie opère. C'est ça la plus belle des preuves qui nous permet de continuer et de renforcer notre confiance en notre intuition. Ouf, voilà, mais là je vous ai partagé tout plein de choses et j'aurais encore tellement de choses à vous raconter, mais j'aime bien quand mes vidéos sont brèves et concises, donc je vais me limiter à ça. J'espère que cette vidéo pourra vous donner des clés pour faire davantage confiance à votre intuition. Si vous avez envie d'être accompagné sur ce chemin, n'hésitez pas à aller voir tous les renseignements sur les ateliers intuition. Et puis on se dit évidemment à très bientôt pour une prochaine vidéo.